monde, c'est Fire Ghost. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau live. Aujourd'hui, petit live où on va regarder un petit peu toutes les vidéos qui sont sorties jusqu'à aujourd'hui pour le jeu Harry Potter Hogwarts Legacy qui arrive en fin d'année. On fera peut-être un petit live le jour où on aura encore plus d'informations, genre le dernier jour avant sa sortie, pour tout récapituler. Et du coup, après, dites-moi en commentaire si vous voulez que je fasse une vidéo, un let's play sur ce jeu, parce que en fait j'avais prévu de faire un live Twitch en let's play du coup sur ce jeu, mais pour l'instant Twitch je suis plus trop dessus, donc ça risque d'être difficile. Donc on va tous se remater et puis parler un petit peu de ça ensemble. Attendez 2 secondes. Je vais vous mettre une petite vidéo qui va vous donner toutes les informations que je ne peux pas vous donner parce que je ne suis pas non plus un pro, hein. Voilà. Donc, c'est parti, hein. Voilà. Bon. La magie, à la fois sublime et puissante, est le lien qui unifie notre long passé. Ce lien que nous partageons tous est l'héritage de Poudlard. Il est temps aujourd'hui de bâtir votre propre histoire dans ce lieu mythique, et peut-être même de façonner le futur du monde des sorciers. Chaque couloir, chaque portrait, chaque pierre de ce château raconte l'histoire des sorciers et des sorcières qui étaient là avant vous. Ici, vous vous ferez des amis pour la vie et développerez vos compétences en magie dans les salles de classe des professeurs les plus talentueux du monde. Tandis que vous entamerez votre aventure à Poudlard, concoctant des potions, domptant des animaux fantastiques et pratiquant des sorts, un monde plus vaste s'ouvrira au-delà de ces murs. Un monde rempli de dangers que vous n'osez imaginer. Un savoir ancien, disparu depuis fort longtemps de ce monde. Ce talent étrange et mystérieux que vous possédez est peut-être la clé qui vous permettra de débloquer ce pouvoir endormi. Votre potentiel est illimité. Mais quelle forme prendra-t-il ? L'aventure qui vous attend révélera quelles sont vos véritables valeurs. Les choix que vous ferez définiront l'héritage de Poudlard. Bon. Nous allons voir ça. Sensation de vol, avec la PlayStation 5, c'est incroyable. Sensation de jeu. Ça veut dire la PlayStation 5, la sensation de jeu, c'est incroyable. Et avec le jeu aussi. Mais on
avec la PlayStation 5. Mais sinon, ça va. Pop, 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 oh. C'est bon. Lumos. What do you think you're doing here, humans? Bienvenue dans Hogwarts Legacy, l'héritage de Poudlard. Vous venez d'intégrer la célèbre école de sorcellerie et vous avez un lien avec une puissante et ancienne magie enfouie dans le monde des sorciers. Vous devrez découvrir ce qui se cache derrière le retour de cette magie oubliée et qui cherche à l'exploiter pour anéantir le monde des sorciers. Car c'est peut-être vous qui déciderez du sort de ces derniers. Mais avant de pouvoir étudier la magie et commencer à résoudre ces mystères, vous devez créer votre sorcière ou votre sorcier. En arrivant à Poudlard, vous serez envoyé dans l'une de ces 4 maisons. Gryffondor, Poufsouffle, Serre d'Aigle ou Serpentard. Après votre installation dans le dortoir, vous rencontrerez vos camarades dans la salle commune. Vous devrez ensuite assister aux cours et vous aurez du travail, car vous commencez sur le tard en 5e So année. you are the new student. Vous participerez aux cours de sortilège, de défense contre les forces du mal, de botanique et de potions, pour n'en citer que quelques-uns. Oh, hello, class. Please welcome the newest rose in our garden. Shall we begin? Welcome to Year 5 of Charms. Now, this will be a crucial year in your education on the art of charm work, but I am confident that we will take hold with the passion and rigor requisite of such a challenge. The best way to practice is by dueling. We'll start with you two. Time for a proper Hogwarts welcome. You may begin. Not bad for a beginner. Potions is one of the most challenging and hazardous subjects taught at this school. Rencontrez vos professeurs et apprenez à lancer des sorts, cultiver des plantes magiques, préparer des potions et plus encore. Entre les cours, vous pourrez explorer le château bien connu pour ses secrets, ses enchantements et ses mystères. Vous découvrirez des cachots, des passages secrets, mais aussi des énigmes qui demanderont des compétences magiques et de l'ingéniosité pour être résolues. Vous pourrez même vous rendre dans certains lieux emblématiques, auparavant inaccessibles. Nous sommes à la fin des années 1800. Si les lieux et les cours vous semblent familiers, ce ne sera pas le cas de vos professeurs. Toutefois, vous reconnaîtrez peut-être quelques visages. All in good fun. Once Sir Patrick lets me join the Headless Hunt, I'll be right there with them. This offering is sure to win them over. Oh, don't forget why I'm here, sir. Vous apprendrez à connaître des sorciers et des sorcières talentueux en classe, mais aussi en effectuant des devoirs supplémentaires dans le cadre d'un programme spécial conçu pour vous aider à rattraper les autres élèves de 5e année à votre rythme. Les possibilités d'aventure foisonnent dans les environs de Poudlard.
Les compétences magiques que vous apprenez à maîtriser en classe seront bientôt mises à l'épreuve, tandis que vous éluciderez un dangereux mystère aux côtés du professeur Fig, aussi talentueux qu'énigmatique, pour tenter de découvrir si les rumeurs d'une révolte des gobelins sont fondées, et si la sécurité de Poudlard est bel et bien en jeu. I have. Opinions differ as to how great a threat he really is. Ranrock's loyalists are capable of so much more than people realize. Le monde des sorciers de cette époque regorge de dangers. Créatures corrompues par une force magique, puissants gobelins et mages redoutables, tous prêts à combattre et à tuer pour servir leurs propres intérêts. À vrai dire, une alliance fragile s'est formée entre les gobelins et les mages noirs. You said you could get to the child when they came to Hogsmeade. That all you needed was a distraction. I gave you a distraction. I just watched a student take down your distraction. Who is this child? Are you not telling me? Mais peut-être devriez-vous faire profil bas pour l'instant. Les ennemis disposent de nombreuses compétences, comme le maléfice explosif, le sortilège de stupéfiction, des armes enchantées et plus encore. Si certains vous attaquent directement, d'autres peuvent vous ensorceler et vous neutraliser. Maîtrisez le charme du bouclier afin de dévier les sorts à distance et les attaques de mêlée. Contre-attaquez grâce à de puissants sortilèges de stupéfiction qui permettent d'enchaîner d'autres combinaisons de sorts. Les élèves doués en sortilèges sauront trouver de nombreux moyens d'exploiter les faiblesses de leurs ennemis. Assommez avec Descendo. Grillez avec Incendio. Anéantissez vos adversaires avec différents coups de grâce. Vous pouvez recourir à la mystérieuse magie incomprise de vos professeurs pour anéantir vos plus puissants ennemis. En combinant des dizaines de sorts, vous pourrez développer votre style de combat pour devenir le meilleur duelliste. Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces in your own time. Outre les cours et sortilèges, vous aurez accès à un grand nombre d'améliorations, de talents et de compétences qui vous aideront à progresser comme sorcier. Relevez toutes sortes de défis pour gagner de l'expérience. Renforcez vos compétences avec des talents améliorant vos sortilèges, plantes et potions pour augmenter leur puissance. Choisissez les talents qui correspondent à votre style de jeu pour vous spécialiser dans vos types de magie préférés. Vous pouvez aussi trouver, acheter ou fabriquer votre équipement magique, ce qui améliorera vos compétences d'attaque et de défense en combat. L'équipement peut être amélioré et spécialisé afin de s'adapter au mieux à votre style de jeu. Use a strong, even motion when cutting your ingredients. Les sorts ne sont pas les seuls outils à votre disposition en combat. Développez vos compétences avec votre baguette magique et poursuivez votre apprentissage à Poudlard pour vous perfectionner en tant que sorcière ou sorcier. Préparez des potions pour augmenter votre puissance en cas de besoin. Déployez des plantes magiques pour envahir le champ de bataille et éloigner les ennemis. Vous pouvez même libérer de jeunes plants de mandragore pour neutraliser les ennemis peu méfiants.
en soins aux créatures magiques, vous vous familiariserez avec différentes créatures que vous pourrez rencontrer à l'école, mais aussi en explorant les environs du château. The goal of today is to remind all of you how to maneuver on a broomstick safely. Apprendre et maîtriser des compétences de vol vous permettra de voyager plus rapidement à travers le monde. I want you to do my herbology homework. You're despicable. Certaines compétences peuvent vous être enseignées par les élèves qui deviennent vos amis. À mesure que vous développez des relations avec ces camarades, ils pourront vous accompagner dans votre aventure. Et au fil du temps, vous découvrirez leurs histoires. This is our chance. Natsa Yonai est une courageuse aventurière motivée par la soif de justice. Poppy Sweeting a un grand cœur et adore les créatures magiques. Elle se lie à elles plus facilement qu'aux humains. What happens now? Il ne craint ni les retenues ni les infractions. In the restricted section again. Sébastien Palo, un serpentard charismatique With an over this boy, Things cannot reverse a curse. avec un troublant secret de famille. Nothing can. The sooner you accept that reality, the better. Vous rencontrerez ces élèves et bien d'autres encore en explorant les salles communes, les couloirs et les lieux de rencontre habituels. Welcome to the Room of Requirement. L'un des secrets les plus fascinants du château de Poudlard est la salle sur demande. Vous découvrez cet espace qui semble deviner ce dont vous avez besoin et vous le procure. Comme vous devez rattraper votre retard, la salle vous offre un espace pour cultiver des plantes, préparer des potions et améliorer votre équipement. Un elfe de maison nommé Grignier vous fera découvrir des vivariums qui vous permettront d'élever vos propres créatures magiques. Beak isn't sure. Only one way to find out. Aménagez cet espace pour qu'il reflète votre personnalité et vos spécialités magiques. Vous ne trouverez pas à Poudlard tout ce dont vous avez besoin pour votre périple. Vous visiterez également le village de Préolard, où de nombreux magasins pourront vous fournir en produits utiles. Qu'il s'agisse d'ingrédients et recettes de potions, de graines de plantes magiques ou de tout type d'équipement. Mais Préolard n'est pas exempt de danger. Un groupe de mages noirs, enhardis par cette période troublée, se promène aux abords du village. Vous devez les éviter ou les vaincre. En explorant, vous découvrirez que les environs de Poudlard regorgent d'activités, de merveilles et d'environnements insolites. Tout au long de l'année, le climat et les saisons évoluent pour illuminer le ciel d'éclairs ou de rayons de soleil, ou recouvrir le sol de neige ou de pluie. Des hameaux de sorciers parsèment la région. Vous y croiserez des vendeurs et des habitants qui ont des histoires à raconter et des missions diverses à vous confier. Ouvrez l'œil et repérez des énigmes magiques qui pourraient bien avoir été créées par Merlin en personne lorsqu'il était élève à Poudlard. Des créatures magiques rôdent aux alentours de Poudlard. Certaines ont été corrompues par une mystérieuse magie noire, tandis que d'autres sont menacées par les braconniers. Si le cœur vous en dit, vous pouvez les sauver pour ensuite les soigner dans la salle sur demande. Mais il existe aussi des dangers qui dépassent votre compréhension. Les cachots et les caveaux renferment de terribles menaces, ainsi que d'inestimables récompenses. Faites bien attention à vos choix. Ils pourraient vous mener sur un chemin plus obscur. Maîtrisez des sortilèges. Faites-vous de nouveaux alliés. Voyagez au cœur d'un paysage complètement inédit. Révélez d'anciens secrets. Faites face à des menaces légendaires. Découvrez des mystères d'un autre âge. Devenez la sorcière ou le sorcier que vous rêvez d'être et écrivez votre histoire dans le monde des sorciers. Ici, dans Hogwarts Legacy, l'héritage de Poudlard.
Ça y est, après plusieurs années d'attente, on a enfin vu tourner Hogwarts Legacy, l'action RPG en open world à Poudlard. Et pour rappel, celui-ci se déroule un siècle avant les aventures d'Harry Potter. La présentation, qui s'est tenue ce 17 mars 2022, était extrêmement solide, condensée et nous a présenté plein d'aspects du jeu qu'on va tenter de résumer ici à travers 5 axes. Tenez-vous bien parce qu'on tient probablement là l'un des jeux de l'année 2022. On va commencer par une vue d'ensemble du titre, parce que c'est quand même un gros morceau qui mérite une bonne introduction. Hogwarts Legacy, c'est un jeu ancienne génération et nouvelle génération. Il sortira sur PS4, Xbox One et aussi sur PS5, Xbox Series et PC, mais aussi sur Switch. C'est Sony qui gère la communication en accord avec Warner Bros qui édite. Le studio derrière le jeu, c'est Avalanche Software, à qui on doit notamment Disney Infinity. Ils avaient fermé boutique en 2016, puis ont été rachetés par Warner en 2017. En octobre 2018, on a eu une giga fuite qui présentait du work in progress d'un RPG Harry Potter à la 3e personne. Et puis ensuite, quelques années plus tard, c'est la confirmation du projet en 2020, sans image de gameplay, et c'est finalement en mars 2022, lors de ce fameux State of Play, qu'on peut désormais voir le jeu en mouvement, et donc comprendre que la fuite de 2018 était bien dédiée au jeu, puisqu'elle y ressemble totalement. Si on fait le calcul, c'est donc un projet de longue haleine développé depuis 5 ans, qui sortira en fin d'année 2022 sur toutes les plateformes. Globalement donc, grâce à cette présentation de 14 minutes de gameplay, suivie d'un making-of de 5 minutes, on peut en dire que le soin a été tout particulièrement présent et à tous les étages du projet. Les équipes ont relu les bouquins Harry Potter, ont rematé les films et se sont amusés à prendre comme personnage principal non pas Harry Potter, mais Poudlard. C'est vraiment l'école, l'élément central et tout le jeu va orbiter autour. Cette liberté, ça leur permet de dépeindre des jeux jamais vus auparavant, ou jamais décrits même, comme la salle commune des Poufsouffles, et on sent bien que les développeurs ont à cœur de faire un jeu respectueux des fans, respectueux de la franchise et respectueux de l'univers magique. Prendre des libertés mais toujours avec du respect. Côté gameplay, on va créer notre perso et l'incarner dans un TPS, c'est-à-dire un jeu de shoot à distance, dans lequel on se battra à coups de magie à la 3e personne. Il y a une forte emphase sur ce qui fait qu'un sorcier est doué, c'est-à-dire les connaissances des ennemis, des sortilèges qu'il peut utiliser et des potions qu'il peut boire pour devenir plus puissant. Tout est bien respecté. En dehors des combats, il y a de l'exploration évidemment dans tout l'open world, des rencontres, des dialogues, de l'amitié à gérer, du craft, des cours auxquels il faut assister, des mini-jeux et une année entière qui défile avec ses propres saisons et sa météo. Bref, c'est un vrai bon gros RPG à la The Witcher qui nous est teasé ici. Un projet donc solide qui s'est montré très garni, même si on nous a juste vite fait teaser un peu de Quidditch, sans vraiment nous en montrer. Reste à savoir donc si le célèbre sport aérien sera au menu, si on nous le présentera un peu plus tard dans la com, ou si Warner se le garde pour un DLC ou une suite. On le voit clairement dans la présentation, Hogwarts Legacy, c'est le fruit d'un taf colossal de la part des équipes, et ça serait bête d'en faire qu'un seul jeu. Alors qu'est-ce qu'on va faire à Poudlard dans ce jeu? Déjà, on rappelle que le jeu se passe à la fin des années 1800 et que Poudlard ressemble pas exactement au Poudlard des films. Il y a pas mal de libertés qui ont été prises pour penser à quoi aurait ressemblé l'école à cette période, et qui sait, peut-être que des salles pourront être vues et finir condamnées ou détruites dans la trame du jeu. Tout dépendra de votre aventure justement, et elle débute sur la création de votre personnage en bonne et due forme. À la suite de ça, on sait pas trop comment, mais le Choixpeau décidera de notre maison. Gryffondor, Poufsouffle, Cerf d'Aigle ou encore Serpentard, les meilleurs. C'est tout à fait possible qu'on nous fasse avant ça jouer un petit prologue où nos décisions et actions seront analysées. Il est aussi possible qu'on doive répondre à un questionnaire ou alors que le chapeau décide pour nous, même si ça semble difficile à imaginer. Je veux pas être un Poufsouffle, je suis pas un blé. Et c'est là que le jeu se montre déjà surprenant, c'est qu'on commence pas du tout en première année. En fait, notre perso arrive en 5e année directement. Est-ce qu'il vient d'une autre école? Est-ce qu'il est tellement balèze qu'il a sauté 5 classes d'un coup? Tout ça, on l'ignore, mais vu comme on enchaîne les sorts, parfois dévastateurs, quelque chose me dit qu'on est un peu surpuissant comme sorcier. C'est d'ailleurs clairement dit dans la présentation, notre personnage a un lien particulier avec l'ancienne magie, et Poudlard est un véritable canalisateur de cette fameuse ancienne magie, ce qui fait que vous vous y sentez extrêmement bien et que vous y êtes extrêmement puissant. Bon, le point négatif de cette alchimie, c'est que durant toute l'année scolaire, les gobelins, qui sont en pleine révolte et sont alliés des mages noirs, vont tenter de vous capturer, justement parce que vous êtes liés à cette ancienne magie.
Par l'intermédiaire d'un des professeurs, professeur Fig, on apprendra qu'un dangereux gobelin nommé Ranrock nous recherche activement et est prêt à tout. Ça risque de claquer des flippendo à tout va. Côté structure du jeu, on va donc devoir tenir la vie d'étudiant, en allant en classe, que ce soit en classe de sortilège, de défense contre les forces du mal, de botanique, de potions et autres. On sait pas encore s'il faudra suivre assidûment au point de répondre à des quiz pour prouver qu'on est bon élève, mais cette dimension scolaire occupera quand même une bonne partie de votre temps. Le reste de votre planning, c'est explorer Poudlard et ses environs à la recherche de quêtes annexes et de passages secrets. On a vu différents mécanismes qu'il faudra activer avec des sorts, des portes dérobées et des tonnes de salles différentes, peuplées d'élèves de toutes maisons. Outre les side-quests et les mini-jeux, on pourra aussi se lier d'amitié avec différents élèves qui auront tous leur histoire à vous raconter. On ignore si des romances seront possibles, mais en attendant, on a pu voir un extrait où ce fameux compagnon nous assistait en combat. Et puis, à côté de Poudlard, il y a tout le côté exploration dans des environnements variés qu'on va découvrir en balai volant. Bref, ça a l'air d'être du solide côté structure, un mélange de quêtes principales, secondaires et de collectibles injectés au sein d'un open world qui se veut déjà assez riche. S'il y a un point qu'on n'aurait pas autant soupçonné, c'est bien le craft. La fabrication d'objets, la culture de plantes et d'arbres, la confection de potions, ça semble hyper important dans ce jeu. C'est au cœur de la salle sur demande que tout ça se passe et on va pouvoir y conjurer différents ateliers. Ces ateliers permettent de faire pousser toutes sortes de plantes, comme des mandragores. Depuis combien de temps je tourne? 27 minutes. Par exemple, et chaque plante qui pousse, chaque potion qui mijote aura un timer affiché. Alors ça fait un peu peur dit comme ça quand on s'imagine que les 30 minutes affichées durant le trailer peuvent parfois devenir des heures entières pour de plus grosses potions. Et ça nous a particulièrement inquiété parce que ce genre de mécanique c'est typique des free-to-play et ça vient souvent avec des accélérateurs payants. Toutefois, si ça peut vous rassurer, Warner a précisé qu'il n'y aurait pas de microtransactions dans le jeu. Donc ces petits timers, on l'imagine, ils sont avant tout là pour éviter de tricher et de crafter 300 potions à la minute. En plus de crafter ces potions et de faire pousser ces plantes qui nous aideront au combat, eh bien on a aussi un petit coin de terre sur lequel on peut conjurer une petite maison qui va bien et faire ami-ami avec des animaux fantastiques ou des plantes magiques qu'on aura sauvées dans l'open world. On sait pas à quel point ces relations pourront nous aider, mais comme on a vu du chevauchage d'hippogriffes dans le trailer, ça donne envie. Alors c'est pas pour rien que le jeu s'appelle l'héritage de Poudlard, mais qui dit open world dit évidemment plusieurs lieux. Et Poudlard aura donc ses environs, des villages, des gares, des forêts, des lacs, auxquels on pourra se rendre en balai volant évidemment. Et dans cet open world, on a pu voir d'autres animaux fantastiques et magiques, notamment un nifleur, un vivet doré ou encore un sombral pour ne citer que. Autant de créatures que vous avez pu voir dans les films Harry Potter ou dans les films Animaux Fantastiques. C'est donc dans ce petit lopin de terre qu'on aura conjuré au sein de la salle sur demande qu'on retrouvera notre collection d'animaux en quelque sorte. Allez, je sais que vous vous demandez comment est-ce qu'on se bat dans ce jeu. C'est très simple, comme on l'a dit en introduction, ça ressemblera à un TPS bien posé. Les combats sont assez lents, mais permettent quand même de bien analyser l'action. De voir quels sont les ennemis en face de vous, à quoi ils sont vulnérables et comment vous allez devoir les appréhender. En voyant notre perso combattre, on devine aussi une importance des postures pour enchaîner chaque sort correctement et de manière fluide. On voit aussi beaucoup de combinaisons élémentaires, de feu, de glace par exemple, et aussi un éclair qui vient nous faire comprendre que notre perso est quand même sacrément balèze. Au point d'ailleurs d'apprendre des sorts que ses professeurs ne soupçonnent même pas. À ce propos d'ailleurs, le trailer nous dit à un moment donné « Devenez le magicien que vous voulez être » et juste après ça, notre personnage claque un petit Avada Kedavra comme ça, tranquillou. Si l'on en croit ce court extrait, notre perso est suffisamment puissant durant le jeu pour utiliser des sortilèges interdits et emprunter également la voie des mages noirs. Reste donc à savoir à quel point notre alignement se fera ressentir dans la quête et dans les combats aussi. Est-ce qu'à la manière d'un Star Wars Knights of the Old Republic, on aura des sortilèges positifs et négatifs vers lesquels on va se tourner à force de virer d'un bord ou de l'autre? Bon, par contre, constat assez unanime, on a l'impression que les ennemis attendent un peu leur tour pour se faire poutrer les uns à la suite des autres, et ne vont donc jamais attaquer en même temps. Syndrome Assassin's Creed de l'ancienne époque, donc.
en espérant que cela soit corrigé à la sortie, et si ça ne l'est pas, eh bien c'est qu'il y a une utilité à tout ça en termes de combat de design, probablement parce que si tous les ennemis nous attaquent en même temps, bah on ferait pas long feu. Parce que le monde des sorciers, c'est pas que des attaques, il y a aussi des sortilèges de protection, des stuns et toutes sortes de stratégies pour venir à bout des ennemis. Autant de techniques que vous allez pouvoir apprendre pour approcher furtivement vos adversaires et paf, frapper un grand coup. Durant la Quand j'ai commencé Albion Online, j'étais un peu inquiet sur la façon de jouer. Présentation, fallait avoir l'œil pour deviner quoi que ce soit concernant les interfaces du jeu. Mais on a quand même pu glaner 2 ou 3 infos cruciales sur la manière dont le jeu va se présenter aux joueurs. Puisqu'on sort tout juste des combats, sachez que les arbres de talent de notre sorcier seront divisés en 5 branches qu'on n'a malheureusement pas pu identifier mais qui présentent des illustrations qu'on peut interpréter. Ainsi, on devine qu'il y aura un arbre lié à vos caractéristiques en tant que personnage, votre mana, votre jauge de vie, votre endurance par exemple. On devine aussi un arbre lié à la discrétion et au déplacement, idéal pour fufuter. Et le reste sera probablement dédié aux potions, au craft, au combat et aux sortilèges hors combat. Quant à la salle sur demande qu'on a vue précédemment, il faut savoir qu'une jauge de conjuration y est présente et qu'elle limite ce qu'on peut donc invoquer et qu'il faudra d'ailleurs une ressource pour construire chacun des éléments. On peut donc s'attendre assez logiquement à de la collecte de ressources dans l'open world. À côté de ça, le menu complet de manière plus globale ressemble à un menu classique. On peut en voir les volets rapidement sur un des écrans, il présente 9 catégories. Caractère, qui permet de voir notre personnage et son statut. Inventory, donc l'inventaire, pour répertorier nos objets. Talents, on l'imagine pour nos arbres de talent et gérer l'évolution de notre personnage. Collections, là c'est assez difficile de voir ce que ça concerne, c'est peut-être nos créatures magiques et animaux fantastiques récupérés, mais ça peut être aussi l'ensemble des collectibles qu'on peut retrouver dans Poudlard, ou Préolard et compagnie. On a ensuite Challenges, donc ça c'est potentiellement les mini-jeux ou alors des objectifs à atteindre pour réussir nos cours à Poudlard, ou alors c'est tout simplement un système de succès intégré. Ensuite on retrouve Map qui nous propose la carte du jeu dont on a pu voir une ébauche dans la partie Making of du State of Play. Et là attention, c'est un peu tricky, il faut suivre. La catégorie All Post présente le courrier reçu par Chouette. Et donc c'est assez étrange puisqu'on pourrait se dire que All Post c'est un peu les quêtes et que chaque quête a une lettre, ce serait roleplay après tout, sauf qu'il existe aussi l'onglet quête. Donc All Post, qui a sa propre catégorie, doit être quelque chose d'important. Le courrier aura donc un poids significatif dans le jeu s'ils ont mis une catégorie directement dédiée dans le menu principal. Bon par contre calmez-vous, c'est un jeu annoncé comme 100% solo pour l'instant, donc est-ce qu'on nous cache ici un système de messagerie entre joueurs? Bonne question. Et enfin donc les classiques, le journal de quête qui sera, on l'imagine, divisé en quête principale, quête secondaire et collectible, et les options qu'on n'a pas pu voir pour le moment. On rappelle d'ailleurs que le jeu sort sur ancienne génération et nouvelle génération, on peut donc s'attendre à un mode performance et un mode qualité sur PS5 et Xbox Series. Et à du 30 FPS pas forcément très beau sur ancienne génération, tandis que sur Switch, on voit difficilement comment ça pourrait tourner hors cloud. Faut dire que le jeu a l'air très soigné, très détaillé et propose des zones assez grandes, donc ça paraît difficile d'imaginer la présentation de gameplay tournée sur une machine d'ancienne génération. Espérons donc que Warner et Avalanche optimisent bien leur jeu pour la PS4, la Xbox One et la Switch. Voilà donc ce que l'on pouvait dire de cette présentation complète d'Hogwarts Legacy. Il y a plusieurs points qu'on n'a volontairement pas abordés, mais qui étaient quand même présentés. Je dis oui pour arrêter de fumer. Avec Nicorette Patch et Spray. Demandez conseil à votre pharmacien ou tabacologue. Romulus, ta cité sera finie en un seul jour. Fini. The love for this brand that the team has is... The attention to detail and the passion and the love for this brand that the team has is astonishing. Our team is so excited to take all of the love that they put into this as fans and give it to fans. This is the game that they've dreamed of for 20 years. The lore of the Wizarding World is already so rich. And all we had to do was harness those elements and build a game out of it. The movies, the books, they all touched me in such a way. Like, it makes me want to go to experience Hogwarts. It makes me put in so much more detail into this game.
We really want to make sure that anything we add or anything we play with or anything that we explore really feels authentic. Bringing to life just the charm and the love, everything we have for the books, and then marrying that with the iconic experiences from the movies that fans will recognize is really just the perfect handshake between the two. Just the discovery of like seeing things portrayed for the first time. Maybe they've read something and had a picture in their head the whole time, but then finally to get to touch it, to walk around it. You've got all these elements that can come together to create this amazing AAA open world action RPG. When it comes to the open world, we just knew it wasn't going to be enough to just stare out of the windows of Hogwarts and wonder what it's like out there. But the final question that fans ask is, what's beyond that? What's beyond the Forbidden Forest? What's going to be beyond Hogsmeade? What's beyond the Black Lake if I start traveling south? And we just felt like we had to answer those questions. We were creating a real wide palette of opportunities and ways to explore the world. You're going to see different stories that are really exclusive to who you were in the world. Hogwarts Legacy is an original story that takes place in the late 1800s. You are a new student who is starting at the famed School of Witchcraft and Wizardry as a 5th year, which is very unusual. So already there's a bit of an edge and a bit of a mystery. The original story that we tell in the game is your story of what you did, in the Wizarding world that you haven't seen before. Or make our own magic with our story we're trying to tell. Fans are familiar with the Wizarding world from, the 1900s and on, really. But now, with this world, we're able to sort of create a space that's their own. Fans of the series will know that ancient magic has been around for a long time, to say the least, and that Hogwarts itself is a stronghold of ancient magic. And the Avatar, the player, has the ability to sense it and possibly wield it or control it. Our process of development started with rereading the books. And over development, we reread the books many times. Every time we'd start with a new feature, we'd dig into that. And then beyond, we would go into the films. Being able to put our own spin on what this universe is was a pretty big deal. I helped design a piece that nobody has ever seen before, the Hufflepuff common room. As a Hufflepuff, you always wondered, what is my common room supposed to look like? It's close enough to the world that we know that fans will recognize certain names, they'll recognize spells, they'll recognize certain locations. I recognize that doorway, I recognize that classroom. But mostly, it's going to be an entirely new Wizarding world that no one's ever experienced. When people engage in the Wizarding world, what's the one anchor? What's the thing that everyone comes back to? What's the thing that grounds it all and grounds all these characters and grounds all these figures? And for us, we really felt like that answer was Hogwarts itself. That school, that famous School of Witchcraft and Wizardry, is really what binds it all. How to bring Hogwarts to life. That was a very big challenge because, as everybody knows, Hogwarts is huge. Now we need to know exactly how this passage connects to this passage for a game, because you're going to have to walk it. And of course, again, the Sentient Castle, it's got new surprises up its sleeves. It likes to keep its students on its toes. We've put so many little secrets and passageways and rooms in this castle. We recreate those very important locations, and then there's these other places that are only mentioned in the books or just alluded to, and we have to make the connective tissue that brings all that together. Adding a world that is a breathing, living world is very hard to do because it's all about the details. And as a concept team, we really got into those details and studied history, studied architecture. I hope that when fans play the game, they get as lost in it as I do. I can just be reviewing a side mission, and all of a sudden I find myself wandering Hogwarts for 45 minutes because it's so beautiful. The community is absolutely going to love Hogwarts Legacy. It's going to be so fun. Get that letter to Hogwarts and go to Hogwarts. We're so excited for people to come to this, to inhabit it, to actually enter the Hogwarts that we built. This is your Hogwarts Legacy. Bon, c'est la fin de cette petite vidéo.
J'espère que vous aura plu. Pour ma part, ce sera tout. C'était Fairghost. Ciao. My money don't jiggle jiggle, it folds. I'd like to see you wiggle wiggle, for sure. It makes me wanna dribble dribble. You know, riding in my Fiat, you really have to see it. 6'2" in a compact.